DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous une petite réflexion en nous servant en tout cas des activités d'un élu du peuple qui est rentré dans sa circonscription électorale, histoire d'inspecter des travaux qui étaient en train de se faire de ce côté-là, parce que c'est aussi ça, la mission des députés nationaux qui ont été envoyés au Parlement justement pour porter la voix de leurs élus, de leurs circonscriptions respectives. C'est le cas en tout cas de Guy Mafuta Kabongo qui est allé au niveau de Chikapa où des travaux sont en train de se faire à Chikapa et dans ses environs. Il est descendu sur le terrain pour constater, pour faire en tout cas un constat et voir comment est-ce que les choses se sont évoluées de ce côté-là. Je vous propose de le suivre et vous allez bien évidemment suivre le constat qu'il a eu à faire et nous allons nous retrouver ici pour la poursuite de ce sujet. Bien évidemment, nous placerons aussi un mot, nous allons faire une petite analyse par rapport à ce qu'il a fait comme constat. Ce qui arrive là-bas dans sa circonscription électorale est aussi ce qui arrive dans d'autres circonscriptions. Est-ce que les élus de ces circonscriptions-là vont également faire le plaidoyer pour ceux qui les avaient votés? C'est tout cela aussi le problème. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Guy Mafuta qui a fait un constat, je ne dirais pas amer, mais un peu mitigé. C'est vrai que les travaux sont en train de se faire à Chikapa et dans les environs. Et Guy Mafuta qui est descendu sur le terrain a constaté que malgré les routes, on n'a pas du tout prévu des sorties conduisant dans les villages, conduisant en tout cas vers le village. Ce qui est souvent malheureusement le cas aux abords des grandes routes en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, cela est même entré dans le langage congolais. Par exemple, si tu veux acheter un terrain dans la commune de Lantsele ou dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke par exemple, tu entendras par exemple pour identifier un peu le milieu où se trouve le terrain, on va vous dire que c'est à 300 mètres etc. de la grande route par exemple. Donc rien n'est prévu pour accéder à certains coins les plus reculés et c'est vraiment un problème. Et même
même dans nos rivières et fleuves, on voit des grandes villes avec des ports aménagés pour que les bateaux puissent accoster et bénéficier ainsi des infrastructures pour charger et décharger les bateaux. Hélas, rien n'est prévu pour les petits villages, parfois de 3000 habitants, où certains grands bateaux ne peuvent même pas y accoster de peur de se retrouver coincés sur un banc de sable, surtout pendant la saison sèche. Donc c'est vraiment une problématique qui concerne plusieurs coins du pays. Et Guy Mafuta Kabongo, qui est un élu, heureusement d'ailleurs que c'est un député, a fait ce constat à Chikapa, où la route est construite, mais on n'a pas prévu des entrées vers des villages qui a peut-être plus de 3000 personnes, beaucoup d'habitants, mais qui n'ont pas une route qui sort sur la grande route. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on construit sans prévoir ces entrées-là, et ça pose problème. On peut voir ça vraiment partout, même sur la route, la nationale numéro 1, je pense, qui mène vers le Congo central. C'est le constat que Guy Mafuta a eu à faire. Bon, pas seulement ça, Guy Mafuta est toujours dans le cadre de cette tournée dans sa circonscription électorale de Chikapa. Nous sommes là dans le Kasaï central. On a fait aussi le constat qu'il y a des constructions privées sur des sites touristiques, des constructions qui sont en train de se faire au niveau de Chikapa, certainement, probablement parce que il y a beaucoup de gens qui ont foi en ce que Chikapa deviendra demain. Peut-être Chikapa va devenir une ville moderne et développée. Il y en a qui anticipent déjà, qui voient cela dans l'avenir, et qui anticipent déjà par des constructions. C'est ce que j'aimerais maintenant vous proposer de suivre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Et bien entendu, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et activez la notification en cliquant sur la petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné. À tout de suite. Pavé, depuis Moutonabilo Moussouana Baksami, en avance, on a gagné beaucoup d'espace déjà. Comme vous êtes en train de constater, qui est vraiment cassé. On va tirer le lobby déjà. Match peinture.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez donc vu comment est-ce que des constructions sont en train d'être faites. J'imagine, hein, en voyant, au regard de ces images, c'est comme si on serait en train de construire peut-être un grand hôtel, hein, qui sera sur place à Chikapa. Chikapa qui pourrait, pourquoi pas, dans les jours à venir se développer. Voilà pourquoi certains compatriotes ou même étrangers pensent à y ériger des bâtiments modernes, à construire des hôtels pour accueillir des potentiels touristes, pourquoi pas, qui viendraient demain dans cette ville-là. Donc voilà, et Guy Mafuta Kabongo, élu de la circonscription de Chikapa, ne s'était pas arrêté à faire ce constat. Bien évidemment, en rentrant dans sa circonscription, il n'a pas manqué en tout cas d'emmener un don à faire, bien évidemment, à sa circonscription, à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, évaluant ainsi le besoin de cette assemblée provinciale. Guy Mafuta a fait ce don. Bien sûr, hein, la culture du don dans ce pays, ça commence un tout petit peu à prendre des proportions. Hein. C'est vrai qu'on encourage de telles personnes qui prennent ces initiatives-là, mais je pense que c'est de la responsabilité de l'État, surtout en ce qui concerne l'assemblée provinciale. Par exemple, ils ne peuvent pas travailler en manquant des outils qui doivent leur permettre justement de faire ce à quoi la population les a envoyés là-bas. En tous les cas, Guy Mafuta Kabongo n'a pas manqué de leur faire ce don-là. C'est la dernière image que je vous propose de suivre, et c'est d'ailleurs l'image qui va clôturer notre sujet d'aujourd'hui, hein, et aussi une autre image où Guy Mafuta, bien évidemment, parle des millets qui se retrouvent être très nutritifs, hein, et qui est cultivé dans le Kwilu et le Kasaï. 5 mois de dur labeur pour une famille sans engin pour produire 2 à 3 sacs qu'elle vend à 50 000 francs congolais. C'est aussi une image que vous allez bien entendu découvrir à la fin de ce sujet. Je vous rappelle que vous étiez en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime, hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire à la fin de la vidéo, bien évidemment, qui clôture ce sujet. Abonnez-vous également aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui nous avez suivis. Nous vous laissons avec ces images de Guy Mafuta Kabongo qui a fait un don à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, mais qui nous parle également aussi de cette culture, hein, et vous allez le voir lui-même d'ailleurs à l'œuvre en train de piler cela, et ceci pourra aussi être très enrichissant si vous êtes intéressé aussi un tout petit peu par l'agriculture. Merci, à nous revoir très très bientôt. Au revoir. C'est lundi 12 juillet 2021, Guy Mafuta Kabongo Munayala, député national élu de Chikapa Territoire, a doté l'Assemblée provinciale d'Ikasaï des sièges en cuir et des miltol pour la construction d'un bâtiment moderne pouvant abriter les sièges de ses premiers organes délibérants qui souffrent dans la location depuis sa création. Plus que jamais, notre province a besoin d'unité, de la cohésion entre toutes les communautés, que nous puissions regarder vers la même direction pour son développement. Et quand nous voyons certaines images passer dans les réseaux sociaux, les gens m'interpellent, et même ma propre conscience m'interpelle. Le député de chez moi ne peut pas s'asseoir sur une chaise en plastique de 10 $. Et je pense que c'est notre responsabilité. C'est pourquoi j'ai apporté ces chaises. J'ai aussi fait un don de 1000 tolls qui seront... Aloïs Mouchitungengi, président de l'Assemblée provinciale d'Ikasaï, n'a eu que des mouchistes pour remercier son hôte de marque et lui a remis en la circonstance un masque Chokwi, symbole du pouvoir ancestral. L'honorable Guy Mafuta pour ses gestes posés à notre endroit. Le seul mot de le remercier et de l'encourager d'aller de l'avant avec d'autres institutions et la population. L'homme que les Kasaïens appellent affectueusement Munayala a promis de revenir dans les tout prochains jours pour équiper les secrétariats de cet organe délibérant des matériels informatiques qui manquent cruellement.
Wetu tamponoji. $10 000 francs. Oh. 10 000 francs. Ma voix.